Bonjour à tous. Pour ce premier podcast, j'aimerais donc aborder le sens du toucher. Puisqu'à travers mon métier, j'ai pu l'expérimenter de diverses manières et je me rends compte à quel point c'est un sens qui n'est pas suffisamment honoré. Honoré dans son sens du sacré, dans toutes ses conséquences, quand justement il n'est pas honoré dans ce qu'il est. Et donc l'approche du corps dans toutes ses dimensions est un véritable cabinet de curiosité. On peut aller explorer en soi énormément de nuances au niveau de son cadre émotionnel, de son psychisme, et savoir reconnaître, entendre ce que le corps nous invite à développer au sein de ce toucher. Ça permet réellement de développer autre chose en soi. Plus de douceur, plus de respect, plus de valeur de soi aussi. Puisque le corps, lui, engramme tout. Il sait tout depuis toujours, depuis in utero. Ça va bien au-delà, en fait, de se toucher ou de se faire toucher. Il y a quelque chose de précieux. Et cette préciosité, j'ai envie de vous la partager dans mon ressenti et dans ce que j'ai pu effectuer comme recherche, puisque on peut parler d'art. L'art du toucher, c'est une perle, en fait, une perle d'apprentissage que j'ai pu expérimenter à travers autrui et aussi sur moi-même, bien entendu. Puisqu'il m'a permis de développer mon intuition, il m'a permis de guérir de nombreuses choses, notamment un eczéma qui avait duré quelques années et qui s'est guéri. Parce que j'ai compris que ma peau me disait quelque chose à travers des émotions qui étaient retenues. Un toucher qui s'est exprimé par, pour le dire plus clairement, des massages avec un tactile qui était là, mais aussi une approche énergétique. Pour ma part, c'était le courant du Reiki. Mais c'est aussi une proposition. En fait, chaque soin, quel qu'il soit, d'ordre purement corporel ou énergétique, nous invite à explorer les diverses enveloppes que l'on peut avoir autour de soi et en soi. L'idée, c'est d'apprendre à sonder, à recueillir, à reconnaître, se tromper aussi. Et des fois, interpréter pour finalement toujours cheminer et constater que le point de neutralité est essentiel pour entrer en contact. Ce point de neutralité, c'est une ouverture à soi et une ouverture à l'autre aussi, quand quelqu'un vient à nous toucher. Il y a aussi cette idée de laisser la part entière et libre de l'autre, afin que ce point de contact soit dans le plus grand respect d'autrui et de qui je suis en cet instant. Donc ça peut se faire dans le cadre d'un soin corporel, quel qu'il soit finalement. Même un soin du visage chez une esthéticienne peut apporter énormément de réconfort. Rien n'est à ignorer dans ce qu'on peut aller explorer dans le domaine du toucher. Il y a beaucoup de mémoire associée aussi à ce sens. Et c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que il y a beaucoup de croyances encore qui sont mises en nous, qui peuvent être paralysantes et qui peuvent nous empêcher d'expérimenter aussi une sexualité et quelque chose de plus sensuel aussi en nous, même sans parler de sexualité. Parlons de sensualité. La sensualité, elle n'est pas forcément évoquée dans le sens du toucher. Il peut y avoir une forme de sensualité dans le soin, ce qui n'en fait pas quelque chose de dérivant. Il faut juste être très conscient de ce qui se passe, dans le fait de percevoir, de ressentir. Aller développer ce sens en soi permet de mieux reconnaître qui je suis. Et c'est en ça que mon propos a envie d'être abordé. Personnellement,
je vis cet art du toucher comme une danse. C'est une chorégraphie tactile finalement qui se fait dans l'altérité, dans le soin, avec toutes ces parts d'inconnu en fait, qui nous relient ou nous séparent. Si je parle de la relation thérapeutique, et pour être clair sur le terme thérapeutique qui vient de thérapeutesse, le terme de thérapeute est beaucoup décrié et je le déplore un peu puisque quand on prend son étymologie, quand on va à la source de ce mot-là, il nous parle d'être au service de l'autre. Il y a aussi le terme de médecin, mais il vient aussi nous parler de se relier à l'autre, de le servir, de prendre soin. Donc personnellement, j'ai aucun souci à l'utiliser parce que je trouve que il est juste. Et il résonne juste en tous les cas pour moi. Donc comme je vous le disais, apprendre aussi dans la relation thérapeutique, c'est décoder en fait. On va apprendre à décoder tout ce non-verbal qui va participer activement au langage du corps et inviter l'autre aussi à reconnaître en lui ces appels, souvent ignorés. C'est tout un cheminement d'aller reconnaître cela en soi, puisque chaque temps va permettre de développer finalement ce toucher-là. Aller voir notre corps dans sa dimension parfois mystique. On n'arrive pas à le comprendre. On se dit mais pourquoi j'ai ça ? Pourquoi j'ai tel symptôme ? Pourquoi ce symptôme se manifeste de façon récurrente à telle période de ma vie ? Sans en voir l'origine événementielle. Donc c'est en ça que ça peut être déroutant, puisque l'idée c'est de relier le conscient et l'inconscient. Et pour ça, il y a à retrouver l'unité en soi. Car à partir de cette unité et de cette reliance, on peut vraiment aller reconnaître qu'est-ce qui a été abandonné de soi. Du moins une partie de soi, puisque c'est toujours une partie de soi qui est abandonnée. Et c'est pas l'être dans son entier. Donc j'appelle aussi le toucher un arsenic, parce que le déploiement de nos connaissances, qui sont empiriques, nous montre que notre acuité sensorielle s'affine au fil du temps. Plus on va l'écouter, plus on va développer cette finesse, ce regard sur soi. Et en plus de ça, le développer avec beaucoup de bienveillance. On va sortir progressivement d'un jugement envers son corps. Souvent, je peux entendre, que ce soit en consultation, et même moi, dans mon vécu, bien sûr, ou dans des relations personnelles, « Ah, mais je veux absolument faire ça avec mon corps, je comprends pas. » Ou alors... Je n'arrive pas à le faire rentrer dans ce carré parce qu'il est rond. Et oui, parce qu'effectivement, c'est pas comme ça que ça marche. Son message est souvent bien plus nuancé, bien plus subtil qu'un regard intellectuel. Je reviendrai sur un autre podcast sur notre manière de vivre cette pensée à travers notre corps. Quand il passe uniquement par notre cœur ou quand il est appelé à être dirigé par notre néocortex, donc un intellect. Le corps, lui, fonctionne juste dans une résonance du cœur. Donc apprendre à écouter, en fait, les différents sons majeurs comme mineurs de notre corporalité sont une des clés de notre bien-être. Et aussi celui d'autrui. À l'heure où nous pouvons nous sentir privés de ces interactions, même si il y a une reconnexion et on a besoin de retrouver du lien, il y a une partie de nous qui peut être déconnectée. Parce que beaucoup d'écrans, parce que beaucoup de réseaux sociaux en fait, qui interagissent finalement entre nous. Ce sens du toucher en fait peut nous inviter à une plus grande présence, une présence pleine, neutre, ouverte,
dans la scène de nos vies et qui est certainement un mouvement fondamental pour nous inclure dans ce champ du vivant. Que pensez-vous de cela ? Qu'est-ce que ça vous réveille ? Qu'est-ce que ça peut éveiller en fait toute cette réflexion ? Je suis très curieuse de connaître votre lien avec le toucher, au massage, si ce sens est pour vous une priorité ou s'il reste encore sous silence. Vous vous dites, bon, très bien, j'entends ce qu'elle me dit, mais moi finalement j'en suis où avec lui ? J'en suis où avec ce corps ? J'en suis où dans ce toucher ? Comment le qualifiez-vous ? Que vous inspire-t-il ? Parce que je pense qu'il y a une inspiration à travers son corps. Que ressentez-vous lorsque vous prenez la main de quelqu'un ou l'épaule ? Pas dans un cheminement intellectuel, juste là. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Selon le degré d'intimité, bien sûr, avec la personne. Sentez-vous la différence aussi de texture, de chaleur, de résistance ou de décontraction à travers la familiarité de se toucher, ou même simplement en touchant n'importe quel objet. Savoir identifier sous les doigts, reconnaître cela, va permettre aussi de développer, encore une fois, cette acuité envers soi. Je peux reconnaître le grain de ma peau sur les différentes parties du corps que je vais toucher en moi. Ça aussi va m'aider à reconnaître mes besoins fondamentaux. Et de quelle manière j'ai envie d'être touchée et par extension d'être aimée. C'est activer un discernement très fort en soi. Pour aller plus loin, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment se joue en fait cette partition incroyable que sont nos cellules. Qui, au travers d'un réseau complexe et fascinant, invite une diversification de notre ressenti qui est multiple. Sentir a plusieurs variables. Nous sentons sur un plan très concret, lorsque notre peau est en contact. Nous sentons également les odeurs tout autour de nous. Et sur une autre carte de l'esprit, nous sentons sur un plan intuitif. Tous ces thèmes-là, je les aborderai dans des podcasts différents pour aller dans plus de profondeur. Donc ce dernier cantabilé est peut-être le premier qui s'active pour nous indiquer si en amont, le contact aura un effet agréable, surprenant ou autre. Ce mélange subtil est un précieux indicateur qui nous invite à déployer notre écoute, entendre le chant du monde. Puisque si j'entends la symphonie qui se joue en moi, je peux aussi entendre cette mélodie vibratoire autour de moi, avec les autres vivants, le monde végétal, animal, les autres humains qui m'entourent, ma famille, amis et autres liens, quels qu'ils soient. Pour venir à une exploration un peu plus scientifique, le professeur Francis McGlone, neuroscientifique, spécialiste dans le domaine du toucher, nous le dit clairement. La qualité émotionnelle de la caresse véhicule un sentiment très important qui nous tend de nombreuses interactions sociales. Après de nombreuses recherches scientifiques dont la théorie de l'attachement, qui est explorée en 1973 par le psychiatre John Bowlby, on observe le toucher discriminant qui implique l'appréhension des objets et qui s'amenuise avec l'âge, et le toucher émotionnel qui s'accroît avec l'âge. C'est très intéressant parce que finalement, ces recherches, elles nous montrent encore une fois que ce fameux toucher émotionnel vient et devient de plus en plus puissant. Donc ça nous indique aussi qu'à travers cette neurogénèse, nous pouvons toujours développer quelque chose en nous de plus subtil, de plus beau, de plus clair aussi. Je ressens de plus en plus, donc mon monde sensoriel s'éclaire. Et donc à travers lui et avec lui, je vais pouvoir
cheminer dans mon quotidien, dans quelque chose de plus simple, puisque je saurai honorer mes besoins. Pour rester dans cette danse, je vais vous parler d'une note physiologique que sont les fibres CT. Ces cellules, spécifiques à un toucher affectif et émotionnel, communiquent des sensations douces et agréables. Et elles sont plus nombreuses dans le dos et sur les avant-bras. Donc nous comprenons encore mieux l'intérêt qu'a notre corps à être touché sur ces parties, qui sont un refuge de réconfort et d'apaisement. Donc avec une température plus élevée sur la pulpe de nos doigts, qui sont configurés à 34 degrés, nous émettons un signal chaleureux dont la réceptivité sera d'autant plus appréciée. Et chez bébé, le toucher, qui est le premier sens actif dès le premier mois de la vie in utero, est le plus évolué à la naissance. Il y a aussi le sens de l'odorat, bien sûr, qui est extrêmement développé et qui est un des premiers qui est actif chez l'embryon. Mais nous y reviendrons. La neurobiologiste Emma Johnson montre qu'à la stimulation de ces fameuses fibres CT, le nouveau-né est réceptif aux caresses douces et lentes, et non à une stimulation plus rapide et invasive. Donc c'était assez drôle dans ce que j'ai pu rechercher. En fait, ils ont expérimenté ces fameuses fibres CT auprès du bébé, auprès du nourrisson, avec une plume. Et donc on voyait très clairement en fait toute la stimulation sensorielle chez lui, alors que une main déposée de façon un petit peu plus moins douce en tous les cas, n'activait pas ces fibres. Donc elles sont véritablement actives quand nous nous caressons ou quand nous nous faisons caresser. Pour conclure ce premier podcast, où il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet passionnant, car nous avons tous notre subjectivité, nos croyances et tout ce qui nous construit. J'aimerais vous laisser peut-être la parole dans ce que ça a pu éveiller en vous. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet déjà, ou si effectivement explorer les autres sens sur les prochains podcasts puissent être éclairants pour vous. Comme me l'a dit très justement il y a quelques années une ostéopathe que j'aime beaucoup, tout est constitutif. Donc il n'y a pas de jugement à porter sur finalement nos expériences, qu'elles soient plus ou moins agréables. Tout vient à un moment donné nous constituer dans notre être et nous permettre de cheminer et d'évoluer dans un monde qui nous correspond, ou du moins que l'on a envie de faire évoluer vers quelque chose de plus constructif sur un plan individuel et collectif. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et dans une quinzaine de jours, je vous posterai un nouveau podcast sur un autre sujet qui, j'espère, vous passionnera. Prenez soin de vous.